Alors, je vais vous montrer comment installer le blog qui est fait avec Ruby on Rails sur Jelastic. Donc, il faut aller à l'adresse qui est là. Et il faut choisir comme partnership ServNet. Pourquoi? Donc, il faut écrire au sign-up là. Pourquoi? C'est le seul qui propose le SSH public, de créer une clé publique en SSH. Alors, après, on va créer un nouvel environnement. Donc, on choisit ici Ruby. C'est pas Java, c'est Ruby. Et je prends Ruby 3, 2, 1. Donc, je l'appelle par exemple Ruby test. Et je crée. Donc, je vais renommer Ruby test plutôt anti-store Ruby 01. Alors, ce qu'on va faire, alors, on va zipper tout ce qu'il y a dans le dossier blog. Ajouter à blog zip. Donc, on obtient ce fichier-là, qui est là aussi. Et donc, je l'ai importé, uploadé ici. Et on va chercher l'emplacement. Browse. Et voilà. On peut ouvrir pour l'uploader. Et après, on clique sur upload. Donc voilà, je l'ai uploadé. Donc après, on clique ici. On va le déployer sur Anti-Store Ruby. On va choisir l'environnement développement. Et on déploie. Donc voilà, ça a été déployé. On clique sur le bouton qui est là. Donc il y a un message qui nous dit qu'il faut exécuter la commande dbmigrate, environnement égal développement. Alors pour exécuter cette commande, il faut se connecter en SSH. Alors pour ça, on va utiliser Ruby Putty pour générer une clé publique et puis une clé privée. Donc voilà. Donc ça c'est la clé publique. Je la copie. Alors je vais enregistrer déjà la clé publique. Save. Donc c'est normalement dans le répertoire .ssh de l'utilisateur. Voilà. Donc moi je l'ai appelé ssh ruby-ssh pub. Vous enregistrez. Et puis la clé privée, vous faites pareil. Alors, il vous demande une paraphrase, vous mettez oui. Donc vous mettez... non. Il vous demande une paraphrase. Donc il faut entrer une paraphrase. Vous mettez ce que vous voulez. Voilà. Et vous faites sauver la clé privée. Et vous sauvegardez au même endroit. Voilà, vous lui donnez un nom. Donc moi je l'ai appelé. Voilà, SSH Ruby PPK. Voilà. Enregistré. Il y a aussi deux fois le format Linux pour exporter au format SSH. Pour la... Voilà, même chose. Ça, c'est pour du Linux. Bon. Donc, la clé publique, on la copie. Et on va ici, dans Setting. On clique sur après public et ajouter une clé publique. On lui donne un nom, test, et on colle le code. Et voilà, donc on a deux clés publiques là. Maintenant, pour se connecter, alors voici l'adresse pour se connecter. SSH 7017 servette MX, le port 3022. Donc, je vais ouvrir Putty. Voilà. Donc, j'ai déjà enregistré les paramètres. Donc là, je vais changer. Donc voilà. L'adresse IP, le port 3022
Et puis, il faut enseigner la clé privée. Donc, on clique ici sur SSH, sur connexion, SSH, authentification. Et on va chercher la clé privée qu'on a enregistrée. Bon, on va ouvrir la connexion. Donc, il me demande la paraphrase. Vous entrez ce que vous avez fait. Alors, moi, je vais choisir l'environnement. Donc, je prends le 2, Anti-Store, Ruby. Et après, le conteneur, le 2. Voilà, donc je suis logué. Alors, je vais faire ls pour lister tout ce qu'il y a dans le répertoire. Il n'y a rien. Donc, je fais cd. ls. Donc, il faut qu'on descende. cd. On va lister. Donc, on va créer dans le répertoire cdw. 3w. On va lister. On rentre dans le répertoire cdw what. On liste. On rentre dans le répertoire cd what. On liste. Et c'est là qu'il faut appliquer la commande. Donc, on copie la commande. Plutôt, c'est oui, c'est bien ça. Puisque c'est dans le dossier bin. On copie et on colle. Hop. On va entrer dans le dossier bin. C'est des bin. Et on va donc copier reddb. Voilà, donc là, il a actualisé. Donc, si on actualise ici, et voilà, ça marche. Merci de votre attention, à bientôt.